tout d'abord à 5h08, c'est la revue de presse internationale. Exactement, et comme promis, on prend la direction du Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Brasilia ? De la 30e conférence pour le climat qui a débuté hier à Belém au Brésil. Ce sont 2 semaines décisives pour l'action mondiale contre le changement climatique, assure l'Estadão de São Paulo. Le site G1 rappelle qu'environ 50 000 personnes, parmi lesquelles des dirigeants, des militants pour l'environnement, des scientifiques et des hommes d'affaires, vont participer à la rencontre et tenter d'apporter des réponses aux 79 objectifs inscrits au programme des débats. Comme l'ensemble de la presse, la Folha de São Paulo évoque largement le discours d'ouverture de Lula, qui a souligné que cela revenait moins cher de financer le climat que les guerres. Quant au quotidien local Notícias do Paraná, il a divisé sa une entre la COP30 et la tornade qui a frappé samedi une petite ville du sud du Brésil, faisant 6 morts et 700 blessés. Merci Jean-Claude. On s'envole vers l'Égypte désormais. Retrouver Noura Abdelbasset. De quoi parle la presse au Caire, cher Noura ? Du succès du grand musée égyptien. Selon les chiffres officiels, le GEM a accueilli près de 18 000 visiteurs le jour de son lancement public. El Ahram explique que ce chiffre massif, bien au-delà de toutes les estimations, témoigne de la ferveur des Égyptiens et des touristes pour ce monument tant attendu. C'est plus qu'un musée, c'est un symbole de fierté. Pour les autorités, le succès est total. Le GEM est l'incarnation de la nouvelle stratégie touristique et culturelle du pays, visant à consolider la position de l'Égypte sur la carte mondiale. Avec la présentation pour la première fois dans son intégralité du trésor de Toutankhamon, le musée est un aimant pour les devises et un moteur essentiel de l'économie, explique El Watan. La presse insiste, il ne s'agit pas seulement d'exposer le passé, mais de façonner l'avenir de la nation. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni semble préoccupé par un tout autre sujet. Bonjour Sarah Menet. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Londres ? De la réforme du code de la route britannique, les seniors dans le viseur, titre le journal The Telegraph, puisque le secrétaire d'État au transport veut rendre obligatoire les tests ophtalmologiques pour les conducteurs âgés de plus de 70 ans, un test qui aurait lieu tous les 3 ans. La BBC précise que le Royaume-Uni est l'un des 3 seuls pays européens à s'appuyer sur une autodéclaration des troubles visuels, un système bien trop laxiste selon certains députés britanniques. Le Daily Mail écrit que cette mesure fait suite à une enquête sur 4 décès causés par des conducteurs souffrant de troubles de la vue. Trop, c'est trop, titre le quotidien régional de Manchester Evening, qui se réjouit de la mesure qui devrait être votée au Parlement britannique à l'automne. Merci à tous les correspondants d'Europe 1 à travers le monde.